Bonjour à tous. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Lettre aux Hébreux 4, 12. Ce passage de la lettre aux Hébreux m'a fait penser à la conversion de Paul. En effet, la manifestation du Seigneur Jésus à Paul sur le chemin de Damas illustre très bien la puissance de la parole de Dieu, vivante, énergique, coupante. Elle vient trancher, révéler les intentions des cœurs, les éclairer, les convertir. Paul en a fait l'expérience, et nous aussi sans doute, même si c'est de manière moins radicale. Je vous propose donc de prendre ce récit comme méditation pour cette journée. Et je ferai aussi le lien avec l'événement que nous vivons en ce moment, à savoir la pandémie de coronavirus et le confinement imposé et maintenant en partie desserré. Je voudrais vous dire tout d'abord quelques mots sur la lecture des événements, avant de venir à la méditation du récit de la conversion de Paul. Nous savons que les Écritures sont parole de Dieu. Nous savons moins que la tradition de l'Église est aussi parole de Dieu et que les événements que nous vivons sont aussi un moyen par lequel Dieu nous parle. Dieu se manifeste dans l'histoire, telle est notre foi, à condition de la lire, l'interpréter par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et le premier critère d'authenticité de lecture des événements, comme c'est le cas par exemple pour les apparitions de la Vierge Marie, et la cohérence de ce qui est dit, de ce qui est fait avec la personne du Christ Jésus qui nous est révélée dans les Écritures. Et tout comme les Écritures ne se lisent pas isolées, les événements non plus, il est donc nécessaire de vérifier cette lecture dans l'Église, auprès d'autres baptisés qui accompagnent. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, le Christ Jésus, l'agneau immolé, est celui qui seul est capable d'ouvrir le livre scellé, de permettre de le lire, de faire venir à la lumière ce qui est caché, sens propre du mot Apocalypse. Ce livre scellé peut signifier les Écritures dans leur ensemble. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dit que le voile de Moïse demeure quand on lit l'Ancien Testament et que c'est le Christ qui le fait disparaître. Quand on se convertit au Seigneur, écrit-il, le voile est enlevé. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. C'est la foi au Christ et le don de l'Esprit qui donne de recevoir les Écritures en un seul livre de l'histoire sainte. De la même manière, le Christ, la foi au Christ, permet de lire l'histoire de l'humanité comme un seul livre. Même si cela nous reste en partie caché, nous savons dans la foi que Dieu conduit l'humanité et le monde vers son terme selon son bon vouloir. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 9 à 10, Dieu nous dévoile le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Et cette citation de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines âmes dont aucun livre d'histoire ne fait mention ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle. Tout comme le dit l'adage, Dieu écrit droit avec des lignes courbes,
notre vie personnelle est aussi unifiée, conduite par le bon pasteur, même si le sens nous reste en partie caché. C'est dans la foi que nous en recevons l'unité. Les événements de notre histoire personnelle sont ainsi reliés comme un livre, et Dieu parle à travers eux, comme Dieu parle à travers les événements de l'histoire sainte. Dieu est le centre de l'histoire, le Christ entre l'alpha et l'oméga, la mort et la résurrection du Christ, et c'est cela qui fait l'unité entre le commencement et la fin. Venons-en au récit de la conversion de Paul dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 1 à 25. Le récit étant long, je vous laisse tout d'abord en reprendre connaissance et pour cela mettre cette vidéo en pause. Après cette pause, mon point de méditation sera donc celui-ci, avec 3 remarques sur Paul. Au commencement du récit, il est animé d'une rage meurtrière envers les disciples du Seigneur. Je note le mot « animé », traduit du grec ne respirant que menace et meurtre. Le deuxième point, c'est lui qui a l'initiative. Il n'est pas envoyé par le grand prêtre, mais va de lui-même le trouver pour avoir des lettres de sa part pour être envoyé. Le troisième point, s'il trouve des hommes et des femmes qui suivent le chemin du Seigneur, il les ramènera enchaînés à Jérusalem. Lui, Paul, est convaincu d'avoir raison en observant la loi de manière irréprochable. Lui, le pharisien, irréprochable dans l'observance de la loi, il sait, il voit, il a la lumière. Avec la lumière qui vient du ciel et l'enveloppe, Paul est jeté à terre, terrassé. La rage meurtrière a disparu, lui qui savait est maintenant aveugle, lui qui avait l'initiative entend Jésus lui ordonner « Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Et il est conduit par la main comme un petit enfant pour entrer dans la ville. Paul est arrêté dans sa course par Jésus lui-même. Et je vous invite à méditer sur l'événement qu'est le confinement, sur cet arrêt qui vous a été imposé. Cet arrêt a été révélateur pour chacun, pour moi-même comme pour chacun. Et en implorant l'Esprit Saint, voici les questions en parallèle de Paul que je vous propose. Par quoi étais-je animé et dont la course a arrêté ce confinement, a été arrêté par ce confinement? Qu'est-ce que je savais dont j'étais sûr et dont je ne suis plus sûr? Comment ai-je vécu, si je l'ai vécu, mon inutilité? Je termine en invitant à poursuivre ce chemin dans les 9 jours de retraite jusqu'à la Pentecôte, en ouvrant l'avenir avec Paul. Celui-ci, après avoir été au début plein d'énergie et de rage, puis terrassé, a passé 3 jours sans boire, ni manger, ni boire, dans un grand bouleversement et questionnement intérieur. Par l'imposition des mains de la part d'Annie, Paul retrouve la vue, puis il est baptisé et reprend des forces. Dès lors, il commence à annoncer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Paul n'est plus animé par une rage meurtrière, mais par l'Esprit Saint. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, écrira-t-il aux Romains 8, 14. Il n'a plus l'initiative, mais est devenu l'instrument du Seigneur Jésus, ainsi que celui-ci l'a annoncé à Ananie. Et maintenant, il est illuminé par le Christ Jésus, selon la prière que Paul fait en Éphésiens 1, 18, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. D'où les questions que peut-être vous pouvez vous poser dès maintenant ou pendant ces jours qui vont suivre. À l'occasion de ce confinement, qu'est-ce que j'ai appris sur ma foi, sur le Christ, sur Dieu le Père, sur l'Esprit Saint? Qu'ai-je appris sur notre société, sur le monde, que je ne voyais pas avant? Quels fruits sont sortis du confinement pour moi-même? Quel désir a pu naître pour la suite dans ma vie?
Bonne journée, bonne semaine.